Salut à tous! Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage captivant en remontant le temps pour explorer la légendaire mini-série télévisée « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont de bons souvenirs de cette émission classique. « Les oiseaux se cachent pour mourir » est un joyau intemporel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la télévision. Rejoignez-nous pour revivre la magie, revisiter la série avec l'ensemble du casting, alors et maintenant. Nous découvrirons les identités originales et les âges des talentueux acteurs de l'émission et verrons comment ils ont évolué en l'an 2023. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le monde de « Les oiseaux se cachent pour mourir ensemble » 1. Richard Chamberlain dans le rôle de Ralph de Bricassart. George Richard Chamberlain s'était déjà fait un nom bien avant son rôle dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Dans les années faux des années 60, il était salué comme une idole des adolescents pour son interprétation du Dr Kildare. Cependant, c'est dans les années 1980 qu'il a vraiment consolidé son statut d'acteur renommé avec des performances mémorables dans Les oiseaux se cachent pour mourir et Shogun. En 1988, Chamberlain a écrit l'histoire du cinéma en tant que premier acteur à prendre le rôle de Jason Bourne dans l'adaptation cinématographique de La mémoire dans la peau. Son talent ne se limitait pas à l'écran. Il a également honoré la scène classique et a montré sa polyvalence dans des productions de comédie musicale. Après son passage dans Les oiseaux se cachent pour mourir, Chamberlain s'est principalement aventuré dans des téléfilms et des performances sur scène, faisant souvent des apparitions en tant que guest star dans des émissions populaires comme Le Drew Carey Show et Will and Grace. En 1993, il a été la tête d'affiche de la reprise de Broadway de My Fair Lady, démontrant sa présence continue sur scène. Ensuite, en 2005, il a repris le rôle principal dans la tournée nationale de Broadway de Scrooge the Musical. L'engagement de Chamberlain sur scène a continué en 2008 et 2009 lorsqu'il a assumé le rôle emblématique du roi Arthur dans la tournée nationale de Monty Python's Spamalot, prouvant que sa passion pour la comédie ne connaissait aucune limite. 2. Rachel Ward dans le rôle de Maggie Cleary. Les premières années de Rachel Ward ne sont peut-être pas largement rappelées, mais elles ont été marquées par sa carrière remarquable en tant que mannequin. Elle a orné les couvertures de magazines prestigieux tels que Vogue, Cosmopolitan et Harper's Queen. En 1977, elle a effectué un changement significatif aux États-Unis, où elle s'est aventurée dans le monde de la publicité télévisée. Parmi ses premières réalisations, on trouve des apparitions notables dans des publicités comme Scoundrel Girl de Revlon et Cougar Girl de Lincoln Mercury. Son talent et sa beauté ont été reconnus en 1981 lorsqu'elle a reçu une nomination aux Golden Globes pour la nouvelle star de l'année, bien avant son rôle emblématique dans Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est Les oiseaux se cachent pour mourir qui a vraiment propulsé Rachel Ward au statut de star, lui valant une nomination aux Golden Globes pour la meilleure actrice. Elle est accréditée son succès d'actrice à l'encadrement de son coach, Sandra Siakat. Sa performance dans Les oiseaux se cachent pour mourir a laissé une empreinte indélébile et en 1983, le public américain l'a élue l'une des 10 plus belles femmes du monde. Après la conclusion de Les oiseaux se cachent pour mourir, elle s'est aventurée dans le monde du cinéma, jouant aux côtés de Jeff Bridges dans le remake noir du film Contre toute attente. Sa virtuosité d'actrice a continué à briller, conduisant à une autre nomination aux Golden Globes pour la meilleure actrice dans une mini-série en 2001. Cette fois, pour son rôle dans USS Charleston, Dernière chance pour l'humanité. En 2006, elle a de nouveau honoré le petit écran, apparaissant dans la mini-série Blackbeard. Le talent de Rachel Ward s'étendait au-delà de la comédie. En 2009, elle a franchi le pas derrière la caméra, faisant ses débuts de réalisatrice avec le long-métrage Beautiful Kate, adapté du roman de Newton Thornburg de 1982,
démontrant sa polyvalence et sa passion pour l'art du récit. 3. Sydney Penny dans le rôle de jeune Maggie enfant. Sydney a endossé le rôle de jeune Maggie dans Les oiseaux se cachent pour mourir, marquant ainsi ses débuts précoces dans le monde du cinéma. Elle a également fait des apparitions significatives dans le feuilleton All My Children et a incarné Samantha dans le feuilleton The Bold and the Beautiful sur CBS. En 1988, elle s'est aventurée dans le domaine du drame télévisé avec son rôle dans Hyperion Bay. Suite à son passage mémorable dans Les oiseaux se cachent pour mourir, Sydney a effectué un passage remarquable sur le grand écran, apparaissant aux côtés de Clint Eastwood dans le film de 1985 Pale Rider. Bien que son interprétation dans Les oiseaux se cachent pour mourir ait été remarquable, c'est son rôle dans All My Children qui a vraiment marqué sa carrière. Sydney a incarné Julia Santos Kiefer de 1993 à 1996 et est revenue dans le rôle de 1997 à 2002. Sa présence durable dans l'émission a pris fin en 2008 lorsque le personnage de Julia a connu une fin tragique. 4. Barbara Stanwyck dans le rôle de Mary Carson. Barbara s'était déjà fait un nom dans l'industrie du divertissement bien avant son apparition dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Son parcours cinématographique s'étendait sur les années 1950, 1960, 1970 et 1980. Cependant, à mesure que les années 1950 avançaient, sa carrière cinématographique connaissait un déclin, la poussant à effectuer une transition vers la télévision. En tant qu'actrice, mannequin et danseuse américaine aux multiples talents, Barbara a montré ses compétences dans les films, à la télévision et sur scène. Tout au long de sa carrière illustre, ses pairs l'ont louée pour être une professionnelle polyvalente avec une présence à l'écran puissante et authentique. Avant de passer à la télévision, elle avait déjà accumulé une filmographie impressionnante, avec 85 films à son actif sur 38 ans. En 1983, le talent et le dévouement de Barbara ont été récompensés par son 3e Emmy Award, remporté pour sa performance remarquable dans Les oiseaux se cachent pour mourir. 2 ans plus tard, elle a fait des apparitions notables en tant que guest star dans le feuilleton Dynasty, avant de prendre un rôle dans la série dérivée éphémère The Colby. Cependant, son séjour dans l'émission a été bref, car elle s'est retrouvée insatisfaite de son rôle et est partie après la première saison. 5. Richard Kiley dans le rôle de Paddy Cleary. Avant son rôle emblématique dans Les oiseaux se cachent pour mourir, Richard avait déjà honoré le petit écran avec succès. Notamment, il a joué dans Pattern, une pièce de télévision diffusée en janvier 1955. Cette pièce a été acclamée, remportant un Emmy Award pour son talentueux scénariste. Le talent de Richard ne se limitait pas à la télévision. Il a été reconnu à Broadway, remportant un Tony Award pour ses performances dans Redhead en 1959 et Man of La Mancha en 1966. Son interprétation dans Man of La Mancha occupait une place spéciale dans son cœur, car il chérissait l'occasion de jouer dans cette comédie musicale pendant plus de 5 ans. Il est même retourné avec succès à Broadway avec des reprises du spectacle en 1972 et 1977. Son travail à la télévision était tout aussi impressionnant, lui valant 3 Emmy Awards et 2 Golden Globes. Notamment, son rôle dans Les oiseaux se cachent pour mourir lui a valu ces 2 distinctions prestigieuses. Après la conclusion de la mini-série, il a continué à briller sur le petit écran, remportant un Golden Globe et un Emmy pour sa performance dans A Year in the Life. Il a remporté son 3e Emmy avec une apparition remarquable dans Picket Fences. La voix distinctive de baryton de Richard en a fait le choix idéal pour la narration de documentaires télévisés. Notamment, il a prêté sa voix à la visite en voiture du parc dans Jurassic Park et a narré Mysteries of the Bible de 1994 à 1998. Tragiquement, en 1999, il a joué son dernier rôle d'acteur dans le film Le cœur à l'écoute,
qui est sorti juste un mois après son décès en mars 1989 des suites d'une maladie non spécifiée de la moelle osseuse. 6. Gene Simmons dans le rôle de Fiona Cleary. Gene Simmons a acquis une reconnaissance dans les années 1940, devenant une figure aimée en Grande-Bretagne grâce à son rôle dans l'adaptation de David Lean de Les Grandes Espérances. Ce film a marqué les esprits en se classant 3e au box-office britannique en 1946. Passant aux années 1970, Jean a orienté sa carrière vers la télévision et le théâtre. Notamment, elle s'est lancée dans une tournée aux États-Unis avec la production de A Little Night Music. Cependant, c'est son rôle de matriarche de la famille Cleary dans Les oiseaux se cachent pour mourir qui lui a valu un Emmy Award. Après la conclusion de cette série emblématique, Jean a continué à présenter son talent dans des productions telles que Nord et Sud, The Dawning et un remake de Great Expectations, où elle partageait l'écran avec Hugh Grant et Anthony Hopkins. Sa carrière ultérieure a même inclus une apparition remarquée dans Star Trek, la nouvelle génération en 1991, où elle incarnait une amirale de Starfleet à la retraite. 7. Brian Brown dans le rôle de Luke O'Neill. L'acteur australien a illuminé les écrans dans plus de 80 films et projets télévisés depuis la fin des années 1970. Ses performances ont couvert à la fois son Australie natale et les scènes internationales. Des œuvres notables après Les oiseaux se cachent pour mourir incluent des rôles dans des films tels que Cocktail, Gorille dans la brume, Rendez-vous à Broad Street, FX, Effets de choc, FX2, Effets très spéciaux, Polly et moi, Kill Me Three Times, Gods of Egypt et bien d'autres. Son interprétation dans Les oiseaux se cachent pour mourir lui a valu une reconnaissance bien méritée, avec des nominations aux Emmy et aux Golden Globe Awards. Même avant cette série emblématique, il a eu un impact significatif avec son rôle principal dans A Town Like Alice, ce qui a contribué à accroître sa popularité, surtout aux États-Unis. Après la conclusion de Les oiseaux se cachent pour mourir, il est temporairement retourné dans sa patrie, l'Australie, avant de retourner aux États-Unis, où il a décroché le rôle principal dans le film d'action à succès FX. Au cours de la décennie suivante, il a continué à voyager entre les États-Unis et l'Australie, participant à divers projets cinématographiques. De plus, il a eu l'honneur de participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de 2018 sur la Gold Coast. 8. Mare Winningham dans le rôle de Justine O'Neill. Mare a entamé sa carrière initialement en tant que chanteuse et compositrice, marquant les esprits en interprétant le classique des Beatles Here, There and Everywhere en 1976 et 1977. Bien que ses talents musicaux n'aient pas abouti à un contrat d'enregistrement, ses performances captivantes ont attiré l'attention du monde du cinéma. Avant son rôle dans Les oiseaux se cachent pour mourir, Winningham a accepté quelques petits rôles d'actrice. Suite à sa mémorable apparition dans la série, Mare Winningham a poursuivi son parcours d'actrice, décrochant un rôle dans le film à succès St. Elmo's Fire. Dans ce film emblématique, elle a joué aux côtés des membres originaux du Brat Pack, acquérant reconnaissance et célébrité au sein de ce groupe prestigieux. Malgré le succès de St. Elmo's Fire, le chemin de Mare à Hollywood ne l'a pas conduite à une pléthore d'autres rôles cinématographiques. Bien qu'elle ait atteint le statut d'idole adolescente, son attention s'est finalement recentrée sur le domaine de la télévision. Au début des années 1990, elle est retournée dans le monde du cinéma, montrant son talent dans le drame familial À chacun sa guerre. À mesure que les années 2000 avançaient, Winningham s'est aventurée dans les séries télévisées, faisant des apparitions dans des émissions telles que Urgence et New York Unité spéciale. Notamment en 2006, elle a assumé le rôle de Susan Gray dans le drame Grey's Anatomy sur ABC. Cependant,
Son personnage a connu une fin prématurée en mars 2007. 9. Christopher Plummer dans le rôle de l'archevêque Vittorio Contini Vercese. Dans Les oiseaux se cachent pour mourir, l'archevêque Vittorio Contini Vercese assume le rôle d'une figure paternelle sage, tolérante et bienveillante envers Ralph de Bricassart. Bien que l'archevêque Vittorio puisse être considéré comme un personnage relativement mineur, son rôle principal dans le récit est de prodiguer des conseils et un soutien à Ralph. Christopher Plummer a débuté son parcours professionnel d'acteur en 1948, faisant ses débuts avec la Ottawa's Stage Society. Par la suite, il a perfectionné son art en tant qu'apprenti artiste au Montreal Repertory Theatre, partageant la scène avec son camarade apprenti acteur William Shatner. En 1952, il a été la vedette de diverses productions au Bermudiana Theatre à Hamilton, aux Bermudes, où il a attiré l'attention d'un producteur américain, même s'il hésitait initialement à quitter cette île pittoresque. S'ajoutant à sa carrière illustre, Christopher Plummer a écrit ses mémoires « In Spite of Myself », publiées par Alfred A. Knopf en novembre 2008. Plummer a été célébré non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi reconnu en tant que mécène du Theatre Museum Canada et membre du club social The Players à New York City. Le 5 février 2021, Christopher Plummer est décédé à l'âge de 91 ans dans sa résidence à Weston. Sa mort est survenue environ 2 semaines et demie après une chute qui a entraîné une blessure à la tête, comme l'a rapporté Taylor. 10. Brett Cullen dans le rôle de Bob Cleary. Le deuxième fils, âgé de 11 ans au début de l'histoire, assume un rôle central dans le récit. À leur arrivée à Drogheda, il assume les responsabilités de l'un des contremaîtres en charge du bétail, un poste qu'il occupera tout au long de sa vie. La carrière d'acteur de Cullen s'étend sur plusieurs décennies et comprend des rôles notables à la télévision et au cinéma. Dans les années 1980, il a incarné Dan Fix dans le drame de CBS Falcon Crest pendant 2 saisons de 1986 à 1988. Et il a joué le personnage de Sam Kane dans la série western de ABC L'équipé du Poney Express pendant 1 saison en 1989 et 1990. Notamment en 1980, il a assumé le rôle du second Gideon Chisholm dans les 9 derniers épisodes de la mini-série western de CBS The Chisholms. Brian Kerwin joint les personaggi dans les 4 épisodes précédents. Sa carrière a continué à prospérer dans les années 2010. En 2013, Cullen a obtenu un rôle dans la série télévisée Devious Maids. L'année suivante, en 2014, il a fait des apparitions récurrentes dans des émissions de télévision populaires telles que Revenge, Criminal Minds et Under the Dome. De plus, pendant cette période, il a honoré le grand écran de sa performance dans le film The Last Rescue. L'un de ses rôles récents notables a été en 2019, lorsque Cullen a incarné Thomas Wayne dans le film Joker, ajoutant une autre dimension à son portefeuille d'acteurs diversifiés. 11. John Friedrich dans le rôle de Frank Cleary, l'aîné des frères et sœurs Cleary, tout juste avant son 16e anniversaire, au début de l'histoire. Il lutte avec une disposition ardente et capricieuse qui conduit souvent à des escarmouches et des troubles. Il nourrit une aversion profondément enracinée pour toute sa famille, à l'exception de Fee et Maggie, qu'il protège farouchement contre tout danger. Suite à son rôle dans Les Oiseaux se cachent pour mourir, Friedrich a choisi de mettre fin à sa carrière dans l'industrie cinématographique. L'un de ses films remarquables, The Final Terror, a été tourné en 1981, mais n'est sorti en salle qu'en 1983, bien après la retraite de Friedrich. Le retard de sa sortie a été partiellement attribué à la montée en popularité de ses actrices principales, Rachel Ward et Daryl Hannah. Au sommet de sa carrière d'acteur pendant l'époque de Les oiseaux se cachent pas pour mourir, Friedrich a pris une décision cruciale de se retirer. Il s'est installé au Nouveau-Mexique, où il a embrassé la vie maritale, fondé une famille et entamé un nouveau parcours
en tant que consultant financier. De manière intéressante, les films de Friedrich ont acquis un public dévoué, le transformant en une sorte d'icône culte. Au fil du temps, des rumeurs ont circulé à son sujet, dont le mythe persistant selon lequel il aurait pris un rôle de jardinier résident pour son camarade de Wanderer, Ken Wahl, qui avait connu le succès avec la série télévisée Wise Guy. Cependant, il est important de noter qu'il y a eu occasionnellement une confusion entre l'acteur de cinéma et un criminel australien qui portait le même nom et qui avait autrefois occupé un poste gouvernemental. Cet individu s'est tragiquement suicidé en 1991. Dans certains cas, des sources ont confondu à tort l'acteur et le criminel, John Friedrich, les associant incorrectement comme étant une seule et même personne. En 2007, Friedrich a fait une réapparition surprise lorsqu'il a honoré la scène de l'Université d'Hawaï pour une discussion sur sa filmographie avec le professeur Mark Moody. Lors de cet événement remarquable, Friedrich a partagé des anecdotes captivantes de sa carrière d'acteur décennale et a exprimé le désir de potentiellement revenir dans le monde de la comédie avec l'espoir de conclure ce chapitre particulier de sa vie. 12. Stephen W. Burns dans le rôle de Jack Cleary. Au début du roman, le plus jeune des trois fils a à Dix Hans. Son lien avec Bob est indéfectible et il consacre sa vie entière à travailler comme ouvrier agricole à Drogheda, le vaste domaine qu'il s'appelle Chesapeake. À la fin du lycée, Burns s'est lancé dans son voyage à New York avec l'aspiration de poursuivre une carrière dans le théâtre. Pendant la journée, il a assumé divers petits boulots pour subvenir à ses besoins tout en suivant assidûment des cours de comédie le soir. Sa dédication inébranlable a finalement porté ses fruits lorsqu'il a décroché le rôle principal dans la tournée nationale de la sensation de Broadway Grease. Par la suite, Burns a pris la décision cruciale de déménager à Hollywood. Remarquablement, il n'a fallu que 6 mois dans ce pôle dynamique du divertissement pour qu'il reçoive une offre qui allait poser les bases de sa carrière. Cette opportunité s'est présentée sous la forme du rôle de Lil Abner dans l'émission de télévision de 1978 intitulée Lil Abner in Dogpatch Today. Dans la brève période de sa carrière, Burns a également illuminé l'écran en tant que Pete Stanchek dans la production de Walt Disney Productions Herbie Goes Bananas. Cependant, un tournant tragique allait altérer à jamais le cours de sa vie. En 1984, Burns a été impliqué dans un grave accident de voiture qui a nécessité une transfusion sanguine d'urgence. Tragiquement, le sang qu'il a reçu à ce moment critique était contaminé, entraînant sa contamination par le VIH. Ce défi de santé dévastateur a finalement emporté sa vie le 22 février 1990 à Santa Barbara, en Californie. 13. Philip Anglim dans le rôle de Dane O'Neill. Le fils de Maggie et Ralph, un enfant aimé qui occupe une place spéciale dans le cœur de sa mère, est né après la séparation de Maggie avec Luke. Alors que la plupart pensaient que Luke était son père biologique, la ressemblance frappante entre le garçon et Ralph était indéniable. Tragiquement, il a trouvé une fin prématurée par noyade lors de vacances en famille en Grèce. Son entrée dans le monde du divertissement a commencé avec ses débuts au cinéma dance The All American Boy, 1973, suivi de sa première apparition à la télévision dans la production PBS, The Addams Chronicles, 1976. En 1971, encore relativement inconnu, Anglim a fait le choix audacieux de rejoindre la pièce londonienne The Elephant Man. Le succès de la pièce a conduit à ses débuts off-Broadway à l'église St. Peter's, puis à une série à Broadway au Booth Theatre en 1979, récoltant de nombreuses distinctions. Sa représentation de Macbeth à Broadway en 1981, bien qu'il ait été remplacé ultérieurement par Kelsey Grammer, a mis en valeur son talent théâtral. Ce succès s'est étendu à la télévision lorsqu'il a repris le rôle de Macbeth en 1982. La même année, Anglim a livré une performance remarquable dans l'adaptation télévisée de The Elephant Man sur ABC,
lui valant une nomination aux Emmy Awards pour le meilleur acteur. Au-delà de sa carrière d'acteur, Anglim gère une ferme d'élevage dans le Tennessee, démontrant sa passion pour l'agriculture et la vie rurale. En 1992, il a pris une initiative philanthropique en fondant le Lewis County Children's Fund, une organisation caritative dédiée à aider les enfants de la région. Alors que nous concluons notre voyage à travers la vie du casting de « Les oiseaux se cachent pour mourir », il est évident que le temps a tissé une toile d'expériences diverses pour ces personnes talentueuses. Des sommets de la célébrité à la sérénité de la retraite, chaque acteur a emprunté son propre chemin. Certains sont restés sous les projecteurs, d'autres ont trouvé le réconfort dans des entreprises différentes. Quoi qu'il en soit, l'héritage de « Les oiseaux se cachent pour mourir » perdure, nous rappelant les performances captivantes et la marque indélébile qu'ils ont laissée tant dans la mini-série que dans le monde du divertissement.